la paix du Seigneur soit avec vous. Et le Dieu saint vous bénisse tous. Mungu mtakatifu awabariki wote. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé Kishina yetu ya asubuhi tuliweza iteni Qu'en tout temps, kila wakati que tes vêtements soient blancs mavazi yako iwe nyeupe et que l'huile ne manque point sur ta tête. na hata mafuta isikosewe kichwani mwako. Nous nous levons, on va nous faire la lecture Tutasimamia juu na tutafanya usomi. de la parole. Nous commençons par lire dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste, le 9e chapitre, nous lisons le verset 8 au nom de Jésus. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Exode 19, 9 à 11, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. 14 à 19. 14 à 19, nous continuons. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Nous lisons là le verset suivant, Apocalypse 3, 4 à 5, 18 et 18. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. 18, nous continuons au nom de Jésus. Je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 2 Corinthiens 5, 1 à 3. 5, 1 à 3, nous continuons la lecture au nom de Jésus. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Peuple de Dieu et tout, ainsi que tous nos téléspectateurs, Taifa za Mungu na wenye kutufata katika television, suivez et écoutez ce que le Seigneur m'a révélé. fateni na sikieni haya Bwana aliweza nifununia. Peut-être tous ces versets, tu les connais très bien. Saa zingine haya maandiko tunayajua vizuri Tu les prêches toujours. na unayubiri kila mara. Mais je voudrais vous dire que la parole de Dieu, Napenda waambieni ya kama neno la Mungu, Dieu nous la révèle comme il veut et au moment où il veut. Mungu anatufununia vile anapenda na wakati anapenda. Nous traversons un temps difficile de l'Église. Tunaishi nyakati magumu ya kanisa, Pas l'Église arche seulement, kukanisa Arsh, mais l'Église en général, l'Église corps de Christ. lakini kanisa sote, kanisa mwili wa Kristo. Je dis, c'est le temps le plus difficile et le plus dangereux. Nasema ni nyakati mugumu na ya hatari zaidi. Je ne sais pas si j'essaie de comparer les chrétiens des siècles qui nous ont précédés et les chrétiens de ces siècles. Sijui kama naweza ninganisha wao Wakristo wa zamani na Wakristo wa leo. Quel est le peuple qui seront couronnés
qui hériteront le royaume. Ni taifa gani itapewa taji na kurithi ufalme? À mon avis, je suis en train de croire Kwa kuangalia kwangu ninaaminia que le peuple de notre siècle, taifa ya nyakati yetu, c'est-à-dire nous les chrétiens d'aujourd'hui, manake sisi wa Kristo wa leo nous courons un danger par rapport au royaume de Dieu. tunakuwa na hatari kulinganishwa na ufalme ya Mungu. Apparemment, nous sommes plus nombreux à croire Kwa kuangalia tunakuwa wengi tunaamini que ceux qui nous ont précédés. kuliko wale walitutangulieni, Mais nous avons aussi des plus graves problèmes par rapport à notre vocation. lakini tunakuwa na shida kubwa kufatana na wito wetu. Il y a deux choses, deux mots que tout chrétien doit savoir. Kuna tamko mbili aya kila Mkristo anapasha jua, Que si ces choses ne sont pas en lui, kama maneno haya hayuko ndani mwake, déjà la porte du royaume est fermée pour lui. le mulango ya ufalme inafungiwa mbele yake. La première chose, c'est la sainteté. Kitu ya kwanza ni utakatifu. La deuxième chose, c'est la sanctification. Kitu ya pili ni utakaso. Bien-aimé, Wapendwa, Dieu Mungu ne blague jamais avec sa parole comme les hommes s'amusent avec sa parole. hachezi na neno lake vile watu wanacheza Lorsque na le neno lake. Créateur a dit, Wakati mumbaji ce anasema, qu'il a dit, il ne le changera jamais. ile anasema hawezi yabadilisha kamwe. Alléluia. Amen. Si je veux vous ramener quelque part, Kama ninapenda waleteni pali mmoja, c'est la manière dont il a traité son serviteur Moïse. ni namuna gani alitembea na mtumishi wake Musa. C'est l'un des serviteurs Ni mmoja wa watumishi dont la Bible témoigne ule Biblia que inashuhudia Dieu lui-même l'a appelé son ami. Mungu aliweza mwita rafiki. Par Moïse, Kupitia Musa, Dieu a opéré des miracles, des signes et des prodiges qu'il n'a jamais opéré par un autre serviteur sur terre Mungu ici. alifanya mujiza, maishara na maalama hiyo akufanya na mtumishi Quand mwingine. Dieu voulait lui parler, Wakati Mungu alipenda il lui mzungumzie, parlait comme un homme parle à un autre homme, comme je vous parle là. aliweza mzungumzia hivyo ninawazungumzieni. Lorsque Moïse Wakati Musa n'a pas honoré sa parole, hakuheshimia neno lake, Dieu l'a puni. Mungu aliweza mwita. Alléluia. Amen. Moïse était porteur de la parole de Dieu. Musa alikuwa mchukuzaji wa hiyo neno la Mungu, Comment les gens ne lui faisaient plus confiance? lakini watu hawakuweza tena tia tumaini ndani Ils mwake. négligeaient tout ce qu'il disait. Waliweza zarau yote Ils aliweza prenaient sema, ça du bout de doigt. walichukua hiyo ku vidole tu, Alors Dieu, dans sa miséricorde, dit, na pale Mungu kutoba na peut-être akasema, lorsqu'ils m'entendront moi-même aussi de vive voix. taifa wakati itanisikia kwa sauti Il ne zangu, dit pas qu'ils auront confiance en moi, Dieu, mais ils auront confiance en toi, Moïse. hawatakuwa na tumaini ndani mwako, watakuwa na tumaini ndani ya mimi. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa matengenezo. Dieu Mungu savait que le peuple devait suivre Moïse, c'est lui qui l'avait établi pour les conduire. alijua ya kama watamfuata Musa, ule alichagua juu ya kuwaongozeni. Là n'est pas un problème. Pale hakuna shida. Maintenant, écoutez-moi très bien. Sasa munisikilize vizuri. Alors Dieu instruit Mungu Moïse anaagiza et dit, Musa, va dire au peuple wende onyeshe taifa qu'il se sanctifie aujourd'hui et le lendemain. wajitakase leo hata kesho yake, Et qu'ils lavent leurs vêtements. na wafue mavazi yao. Suivez-moi, suivez-moi. Munifateni, munifate. Alléluia. Amen. Comme Dieu l'avait dit, Kama vile Mungu aliweza sema, Moïse sanctifia le peuple. Musa akatakasa taifa, Et la Bible souligne que Na- et ils lavèrent leurs vêtements. na Biblia inasema wakaosha mavazi zao, Là, ils ont même ajouté na pale yaliweza que taongeza, pendant ce temps où ils devaient se préparer à aller rencontrer Dieu, wakati walipasha jitayarisha juu ya kukutana na Mungu, dans leur œuvre, dans leur travail de sanctification, mwile kazi zao za utakaso, ils ne devaient même pas s'approcher des femmes. hawakuwezi hata kukaribia wake.
Écoutez-moi, Munisikilize. le peuple a obéi cette fois-là. Taifa iliweza tii kwa mara hiyo. Moïse a sanctifié le peuple. Musa alitakasa taifa. Le troisième jour, Siku za tatu Dieu est descendu. Mungu alishuka. Le peuple a entendu parler Dieu de vive voix. Taifa ilisikia Mungu kusema kwa sauti. Laissez-moi hivyo. vous dire Acheni niwaambieni. que le Créateur existe et il est réel. Mumbaji anakuwa hapo na anakuwa wa kweli. S'il ne parlait pas de vive voix aujourd'hui, Kama leo aseme kwa sauti yote nous tunamsikia. croyons qu'il parle. Tunaaminia ya kama anasema. Pendant que je parle ici, Wakati ninasema hapa, cette voix par laquelle je parle, sauti hiyo kupitia hiyo nasema c'est ma voix à moi. ni sauti yangu mimi. Ce n'est pas moi qui ai créé cette voix. Hayuko mimi niliumba sauti hiyo. Et chacun de nous a sa voix. Il y en a qui ont des petites et des grosses. Na kuna wenye kuwa na masauti ndogo na ingine mkubwa. Quand Dieu parlerait, Wakati Mungu ataweza il sema, parlera toujours par un homme. atasemezea kupitia binafsi. Notre problème, c'est lequel? Shida yetu inakuwa wapi? Notre problème est de savoir une chose. Shida yetu ni kujua kitu kimoja. Mes frères, mes sœurs, Ndugu na dada, nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. tunachunga kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Tunachunga kuchukuliwa kwa kanisa. Nous attendons qu'un jour, Tunachunga siku mmoja comme ces jours-là au temps de Moïse, kama ile wakati ya Musa, les hommes ont entendu les trompettes sonner. watu walisikia baragumu kulia, Et Dieu nous a promis que lorsqu'on entendra le son des trompettes, na Mungu alisema wakati batasikia sauti za baragumu, alors descendra na pale tashuka le roi de rois, mfalme wa le utukufu, Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana, Jésus-Christ, Yesu Kristo, sur la nuée. juu ya wingu, Et l'Église na kanisa sera enlevée zitachukuliwa pour aller à sa rencontre. juu ya kwenda kukutana naye. Frère, Ndugu, si du temps de Moïse, kama wakati ya Musa, Dieu a exigé une sanctification sans réserve, Mungu aliruhusu utakaso bila sehemu. croyons-nous que pendant que nous irons rencontrer le Seigneur Jésus, Tunaaminia wakati tutenda kukutana na Bwana Yesu, nous irons les rencontrer dans quel état? tutenda kukutana naye mwali gani? Il a fallu une sanctification de 2 jours, car le troisième jour, il devait le rencontrer. Ilibidi utakaso masiku mbili kwa sababu siku ya tatu walipaswa kukutana naye. Vous voyez? Mnaona? Et là, Na pale c'était pour une fois. ilikuwa mara moja tu. Mais nous, ici, vous et moi, Lakini sisi hapa nyinyi na mimi, Dieu n'est plus à aller rencontrer comme à l'époque de Moïse. anda tena wakwenda kukuta kama wakati ya Musa. Dieu est descendu pour vivre avec nous et en nous. Mungu alishuka juu ya kuishi nasi na ndani mwetu. Quelle doit être Hali yetu itakuwa notre sanctification, mwatua ya utakaso, notre vie? maisha yetu. Je veux dire, mes frères et mes sœurs, Napenda sema ndugu na que dada, notre vie maisha yetu doit être une vie de sainteté, une vie de sanctification kuwa maisha ya utakatifu na utakaso permanente yenye kuwa hapo kila à siku, tout moment. kila wakati. Qui sait Nani à anajua quelle heure le Seigneur Jésus saa reviendra? gani Bwana Yesu atarudi? Peut-être à cette heure-là, Saa zingine kwa siku kwa saa hiyo tu seras dans la colère, utakuwa katika tu kasirani, seras dans la haine. utakuwa mfitina. Un autre, Mwingine c'est le jour où il tombe dans le péché, ni dans un péché siku ile quelconque. ananguka muzambi. Par exemple, il vient de mentir. Kwa mfano anatoka kudanganya, Et à ce moment-là, Jésus revient. na kwa ile wakati Yesu anarudi, Par exemple, il vient de parler à mal de quelqu'un. anasema vibaya juu ya mtu mwingine. Mais bien aimé, Wapendwa, je vous dis ces choses nawaambieni maneno haya en fonction de la responsabilité que j'ai personnellement kufatana na usimamizi de ninakuwa vous nao kwa avertir pekee, et de vous prévenir tous les jours kuwakebesheni ange kila siku sur ces jours que nous attendons. juu ya siku ile tunaichungeni. Pas seulement les jours de l'enlèvement. Hapana mpaka siku ya Et kuchukuliwa, alors, chaque jour de notre vie, kila siku za maisha yetu, tel qu'on est venu là, kama vile la fois tunakaribia. passée quand j'ai enseigné, Siku ilipita wakati je vous ai dit nilihubiri, que quand nous venons, kama tunakuja c'est pour rencontrer le Seigneur. ni juu ya kukutana na Bwana, Et nous devons le toucher na tunapasha mugusa pour partir kusudi tuende et aller voir, na kwenda kuona, pour vivre ces merveilles.
kuishi maishara zake. Donc c'est chaque jour Kumi ni kila siku que nous devons rencontrer notre Seigneur. tunapasha kutana na Bwana wetu. D'où Pale notre sanctification utakaso zetu doit être faite comment je vais dire, à tout moment. inapasha fanika kila nyakati. Gloire au Seigneur. Bwana Yesu apewe sifa. Et voilà, Na tazameni Salomon dans Ecclésiaste 9, Salomo no Mhubiri 9 il vient parler, sûrement c'est le Saint-Esprit qui a parlé par lui. anakuwa kusema, hakika inakuwa ni Roho Il Mtakatifu dit, alisemezea. quand tout temps tes vêtements soient blancs Kila wakati mavazi yako iwe nyeupe et que l'huile ne manque point sur ta tête. na mafuta isikose juu ya kichwa yako. Il y a deux thèmes ici. Kuna shina mbili hapa. Aujourd'hui, je vous parle des vêtements qui doivent être blancs. Leo nawazungumzieni juu ya mavazi inapasha kuwa nyeupe. Les vêtements, Mavazi bien-aimés, wapendwa, doivent être propres. inapasha kuwa safi. Depuis Moïse, Dieu a enseigné ça à l'homme. Tangu Musa alifundisha hayo, Lavez vos vêtements. muoshe mavazi zenu. Avant d'aller me rencontrer, lavez vos vêtements. Baada ya kwenda kukutana naye, muoshe mavazi zenu. Mais et Moïse l'a fait avec le peuple d'Israël. Na Musa alifanya na taifa ya Israeli. N'ont-ils pas rencontré Dieu? Eti hawakukutana na Mungu? Ils l'ont rencontré. Walikutana naye. Mais Salomon, lui, Lakini Salomono yeye il vient ajouter, il dit que anaongeza na kusema hivyo, ces vêtements-là hiyo mavazi doivent être blancs en tout temps. inapaswa kuwa nyeupe kila wakati. Si je veux aller dans les livres d'Apocalypse tel qu'on a lu, Nikaenda mkitabu ya Ufunuo vile tulisomeni, frère, ndugu, on nous parle, là, je vous dis, c'est très fort. hapa inakuwa ya nguvu. Permettez. Muruhusu. Là, la Bible nous dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Kwa kuwa katika Sardi unakuwa na watu wa kuchafua mavazi zao. Vous entendez que le mot vêtement, 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 ça revient. Munasikia tamko vazi, vazi, vazi zimerudi. C'est un mot clé Ni hiyo ni neno la par muhimu rapport à notre rencontre avec le Seigneur. kufatana na kukutana kwetu na Bwana. Mais à l'église de Sardes, Lakini kukanisa hiyo ya Sardi je peux penser que c'est comme par exemple on dit à l'église Arche. ni kwa mfano wakasema kukanisa Arsh. Le Seigneur dit, Bwana anasema il y a là-bas, il y a là quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. kuna watu wengine hawakuchafua Ça veut mavazi dire, zao, ils ont porté les habits, les vêtements blancs. manake walivaa mavazi nyeupe, Très bien, ils ne les ont pas souillés. hawakuyachafua. Et la Bible dit, comme ils n'ont pas souillé leurs vêtements blancs, Na Biblia inasema kama vile hawakuchafua mavazi ils nyeupe, marcheront avec moi en vêtements blancs. watatembea nami mu mavazi nyeupe Parce qu'ils en sont dignes. kwa sawa wanastahili. Donc vous comprenez, frère, Kumbe munaelewa ndugu, que pour marcher avec Christ, juu ya kutembea na Kristo il faut avoir des vêtements blancs. inapasha kuwa na mavazi nyeupe, Car lui-même, kwa sababu ayepeke. si quelqu'un ne connaît pas sa tenue, Kama mtu ajui mavazi zake, la tenue de Christ mavazi ya Kristo est blanche. inakuwa nyeupe. Alléluia. Amen. La couleur blanche Rangi nyeupe symbolise la sainteté, ni alama za utakaso, symbolise la pureté. inaonyesha utakatifu. Vous voyez? Mnaona? Et si à Sardes, il y a des gens qui ne permettaient pas à ce que leurs vêtements soient souillés, Kama pale Sardi hakuna watu waliruhusu mavazi yaharibike, le Seigneur les connaissait. Il disait qu'à Sardes, il y a les gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Bwana alijua ya kama pale Sardi kuna watu hawakuchafue Même mavazi chez zao. nous à l'Arche. Hata hapa kwetu Arsh, Alors, écoutez, il dit, c'est lui qui vaincra, ule atawina sera revêtu ainsi de vêtements blancs. na hivyo atavalishwa Et mavazi je nyeupe. n'effacerai pas son nom dans les livres Na sitavuta neno lake katika kitabu de vie. ya uzima, Et je confierai son nom devant le Père na nitakiri jina lake mbele ya Baba et devant ses anges. na mbele ya malaika Et zake. celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mwenye kuwa na sikio asikia ya Roho anasema kukanisa. Jusque-là, vous n'entendez pas que cette parole est
est très forte et elle commence à nous cogner. amoni mpaka hapa kama hii neno ni ya nguvu na yanaanza kutugonga. Frère, Ndugu, pour que tu sois kusudi uwe écrit dans les livres de Dieu, les livres de vie, uandikiwe mu kitabu za uzima za Mungu, tu dois avoir des vêtements blancs qui ne sont pas souillés. unapaswa kuwa na mavazi nyeupe haikuchafuliwa. Et ensuite il dit, Na ifuatayo anasema, d'abord je marcherai avec eux kwanza nitatembea nao parce qu'ils en sont dignes. kwa sababu Deuxièmement, wanastahili. il dit Kitu ya pili que anasema, je n'effacerai point leur nom sitavuta majina zao de mon livre de vie. mukitabu yangu ya uzima. Ça veut dire quoi? Ile manake Tu nini? es un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu, Un enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Au ciel, on te reconnaîtra tel qu'elle est. Kumbingu watakujua hivyo, Et tout le monde dira que non, tu lui ressembles. na kila mmoja atasema unastahili haya. Alléluia. Amen. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Na nitakiri jina lake mbele ya Baba na Christ, malaika. hein, Kristo confesse ton nom devant le Père et devant les anges. anakiri jina lako mbele ya Baba na jina za mbele ya malaika. À cause de quoi? Juu ya nini? À cause des vêtements blancs que tu n'as pas souillés. Juu ya hiyo mavazi nyeupe au kuchafua. Parce que bon, vous avez intérêt à poser la question. Kwa sababu muna faida ya kuuliza, Ces vêtements blancs, hiyo mavazi nyeupe c'est quel vêtement? ni mavazi gani? Alléluia. Amen. Ou c'est quel vêtement? Hao ni mavazi gani? Regarde les hommes et la vie de ces hommes, des hommes dans ce monde. Tazama maisha ya watu mwa hii dunia. Les hommes aiment les vêtements. Watu wanapenda mavazi, N'est-ce pas vrai? isipokuwa kweli Il y en a qui en ont trop kuna wenye kuwa nayo mingi et ils les changent à tout moment. na wanabadilisha kila wakati, Il y a des gens qui, quand ils s'habillent le matin, le soir, ils doivent changer pour s'habiller. na kuna wenye kuvaa asubuhi, magharibi wanabadilisha juu ya kuvaa ingine. Ils sont ici. Weko hapa Pourquoi? juu ya nini? Allez leur poser la question. Nendeni Ils muwaulizeni. vont vous dire que non, parce que bon, quand j'ai porté le matin, j'ai transpiré ou et c'est déjà sale. Watasema wakati nilivaa asubuhi C'est pour les présenter ses habits parce qu'il en a de plus. ni juu ya kuonyesha mavazi yake, kwa sababu iko nayo mingi. Dans nos maisons, Mumachumba yetu plein de vêtements. inajaa Pour mavazi. acheter les vêtements, Juu ya kununua mavazi on n'exhorte personne. hawaonyi mutu, Et cet homme-là, on va l'exhorter pour venir à l'église. na ule mutu watamuonya juu ya kuwa kanisani. Les vêtements Mavazi ont une place très importante dans la vie de l'homme. wanakuwa nafasi ya muhimu mu maisha ya mutu. Alors, c'est quel vêtement dont la Bible parle ici? Na pale ni mavazi gani Biblia inazungumzia hapa? Le vêtement dont l'homme doit d'abord laver. Mavazi haya mutu anapasha osha, Ensuite, hein, na ifuatayo, il doit avoir en tout temps des vêtements blancs. na kila wakati anapasha kuwa na hiyo mavazi nyeupe. Alléluia. Amen. Et le fait d'avoir des vêtements blancs, Na ile hali ya kuwa na hiyo mavazi nyeupe, le Seigneur dit, Bwana anasema je n'effacerai pas ton nom dans les livres. sitatosha jina lako ndani ya kitabu, Et tu marcheras avec moi na utatembea nami parce que tu en es digne. kwa sababu unastahili. Et il dit, et je confesserai même ton nom Na anasema nitakiri hata jina devant lako mon Père et devant les anges. mbele ya Baba na malaika. Vous commencez à comprendre hein, Munaanza que vous avez besoin de connaître ces vêtements-là, munahitajiwa kujua ya mavazi, le porter kuivaa et ne pas l'essuyer. na kuacha kuichafua. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, nous avons lu, Mtume Paulo anasema mwa Korinto wa pili 5 il dit tulisoma, que même si nous gémissons dans ces corps, hata tukateseka ndani ya mwili hiyo, accablés, c'est pas moi, wenye kuagamizwa excusez-moi, sijui, même si notre tente hata ema yetu hiyo est détruite, inaharibishwa. le corps physique ici, Mwili haya tunayaona na macho hapa, Dieu l'appelle une tente, Mungu anaita ema, même si l'homme lui donne beaucoup d'importance. hata kama mtu anaipatie ni faida kubwa, Or, une tente kwa kuwa hiyo ema n'est qu'une habitation temporaire. inakuwa makao ya muda, C'est une habitation qu'on laisse dehors. ni haya makao inabaki nje. Voyez? Mnaona, C'est comme ça que Dieu appelle ses corps. ni vile Mungu Une anaita tente. hiyo mwili. Voyez? Mnaona, Alors la Bible dit que même si notre tente dans laquelle nous habitons est détruite, na Biblia inasema hata hiyo ema nous ikaharibishwa, avons au ciel tunakuwa kumbingu une demeure.
makao un domicile makao céleste. ya kumbingu. Alléluia. Amen. Là, je vous parle, frère, Pale ninawambieni ndugu, de l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. ya tumaini tunakuwa nayo wakati tuko wa Si Kristo. la Bible dit, si notre tente que nous portons ici est détruite, Kama Biblia inasema ema hii tunavaa ikaharibishwa, j'ai vu des beaux gars, la maladie les détruit. niliona watu warembo na J'ai magonjwa vu ikawaribu, des belles filles, des belles femmes. wake wazuri, La maladie les détruit. magonjwa inawaharibisha. Et vous vous dites, mais c'est corps. Unasema lakini hii mwili Et elle était jolie, hein? alikuwa mzuri, Il était beau. alikuwa mrembo, Et alors, na pale il peut finir par mourir. anapasha maniza mpaka kufa, Il peut finir par pourrir anapasha kuisha mpaka et kukimbia sentir mauvais. na kuharibika na kutoa harufu Le mbaya. corps que vous voyez ici, Mwili haya mnayaona hapa il se détruira. itaharibika, N'est-ce pas, isipokuwa hivyo frère? ndugu. Mais la Bible nous dit Lakini Biblia inasema que pour les enfants de Dieu, doivent s'en foutre de ça. juu ya watoto wa Mungu ile Car nous inapasha, avons un domicile dans les lieux célestes. kwa sababu tunakuwa na makao pahali pa mbingu. Alléluia. Amen. Ces domiciles-là Hiyo makao nous attendent. inatuchunga. Je vais vous dire Nitawambieni que la vraie vie, maisha za ce kweli n'est pas ce que nous passons sur terre. hayuko hii tunaishi mwa hii dunia. Pour ceux-là à qui le Seigneur donne la révélation véritable, Kuwale watu Mungu anawapatia ufunuo za kweli, ils ne doivent même pas penser qu'ils sont dans la joie hawapashi hata parce kucheza qu'ils ont kusema des kama biens furaha. matériels dans ce monde, Kwa sababu kuna mali mwa hii dunia, parce qu'ils sont peut-être jolis, beaux dans ce monde. kwa sababu weko warembo mwa hii dunia. Tu te glorifies de la beauté Unajitukuza juu ya uzuri, pour une tente qui va être détruite. juu ya hiyo ema itaharibika. Quelque chose d'un instant seulement. Kitu cha muda tu. Voyez frère, Mnaona ndugu, mais nous devons nous réjouir tunapasha furahiwa du domicile céleste. ya makao za mbingu. C'est là où le Seigneur nous réserve la vraie vie. Ni pale Bwana Mungu Alors, écoutez. anatutumia maisha ya kweli. Sasa sikilizeni, La Bible dit Biblia inasema que pour rejoindre notre domicile céleste, juu ya kukuta hiyo makao yetu ya kumbingu, cela est possible, oui, ile inawezekana mais ndio, si du moins ila tu nous sommes trouvés vêtus et non nus. tukakuta wenye kuvaa hapana mutupu. Alléluia. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 3, je crois on a lu, le 18 on a Ufunuo lu, tatu na toka kuyasomeni, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur na kuomba ununue kwangu zao et de vêtements blancs na mavazi nyeupe pour couvrir ta nudité. juu ya kuficha mutupu yako. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Wakati Adamu na Hawa walitenda zambi, ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. walijikuta ya kama walikuwa mutupu Ils étaient nus. au kukuwa na mavazi. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie du péché, Mnajua hali hiyo ya zambi, lorsque quelqu'un marche dans le péché, wakati mtu anajipodoa katika sur le zambi, plan spirituel, mwatua ya kiroho, il est nu. yeye yuko mutupu. Raison pour laquelle, Ndio kwa maana pour la plupart des cas, lorsqu'un sorcier se présente dans le spirituel, on les voit nus. ndio kwa maana walozi wakati wanaonekana mkiroho weko Bref, ceux qui mutupu. fréquentent le monde spirituel, Hata wale wenye kujikuta katika maarifa souvent ils sont nus. kwa wakati mingi weko mutupu bila mavazi. Plusieurs fois, on a vu les sorciers tomber nus, n'est-ce Kila pas? mara mingi tuliona walozi kuanguka bila mavazi. Il en est de même du chrétien Ni pamoja na Mkristo qui n'a pas les habits blancs. ule ana na mavazi nyeupe. Nous entrons maintenant dans notre enseignement. Tunaingia sasa mafundisho Je vais vous zetu. dire qu'aujourd'hui, je suis enseignant. Leo mimi ni mwalimu. Le vêtement blanc, Mavazi nyeupe c'est quel vêtement? ni mavazi gani? Bien-aimés, Wapendwa, ce n'est pas les habits physiques que nous portons ici, hayuko mavazi tunaona na macho tunavaa hapa, dont le Seigneur appelle le vêtement blanc. ile Bwana anaita mavazi nyeupe. Quel que soit l'argent que tu vas mettre sur ton habillement, Ingawa hiyo mavazi utaleta fedha utaleta juu ya mavazi, ça ne surprend pas Dieu, ça ne l'inquiète même pas. kwanza haisutushe hata Mungu na imusutushe hata mara moja. Et toi qui m'écoutes,
Na wewe mwenye kunisikia, même si tu portes quelle griffe, hata ukavaa hali gani sijue ya mavazi, même j'ai appris qu'il y a des gens qui portent des costumes, même des montres de $5,000, Non. des costumes, c'est pas moins de $3,000. Moi, je dis, ah bon? nilisikia ya kama kuna watu wenye kuvaa mavazi ya 3,000 ya makoti na Lorsque Dieu masaa. parle de vêtements, Wakati Mungu anazungumzia juu ya mavazi, nous devons comprendre une chose. tunapaswa elewa kitu kimoja: Le corps mwili a plusieurs vêtements spirituels. inakuwa na mavazi mingi ya kiroho. Le vêtement spirituel du corps. Mavazi ya kiroho ya mwili, Retenons d'abord une chose. tushike kitu moja. On n'a pas lu, je crois on a lu dans 2 Thessaloniciens. Tulisoma wa 5. Thessalonike 5. La Bible dit Biblia inasema que tout votre être soit gardé irrépréhensible. umutu wenu wote ukutwe bila kosa, Votre esprit, votre âme et votre corps. roho, mwili na nafsi. L'homme est un être ayant 3 parties. Mutu ni kiumbe chenye kuwa na viungo tatu. Le corps ici, Mwili hiyo, la partie visible, ile sehemu tunayaona na macho, bien-aimé, wapendwa, a ses habits, les habits qu'il porte ina mavazi yake yeye anavaa, ou qu'il doit porter. ile anapasha vaa. Il y a le vêtement du corps. Kuna mavazi za mwili, Il y a aussi le vêtement de l'âme, kuna pia mavazi ya nafsi ainsi que le vêtement de l'esprit. na mavazi pia ya roho. Quand Dieu parle Wakati Mungu anasema des vêtements, juu ya mavazi, on ne doit pas se limiter seulement au niveau des vêtements du corps. hatupasha simamia kwa mavazi ya mwili tu. Il y a aussi les vêtements de l'âme et les vêtements de l'esprit. Kuna mavazi ya nafsi na mavazi ya roho. Je n'ai pas le temps, j'allais parler de tous les vêtements, Nilipasha zungumzia juu ya mavazi zote de 3 parties de notre être. ya hali tatu ya Je umutu crois wetu. aujourd'hui, Nadhani ya leo je me limiterai seulement tasimamia tu, à parler des vêtements du corps. tazungumzia tu mavazi ya mwili. Le corps Mwili a ses vêtements. ina mavazi zake. Quels sont ces vêtements-là, les vêtements du corps, Ni mavazi gani inakuwa ya qui mwili? doit être en tout temps blanc? Inapaswa kwa kila wakati nyeupe. Quels sont ces vêtements? Ile mavazi inakuwa mavazi gani? Laissez-moi vous dire Acheni que niwaambieni, c'est là que nous commençons avec notre révélation. ni pale tunaanza na ufunuo wetu. Alléluia. Amen. Les vêtements du corps, Mavazi za mwili c'est notre extérieur. ni ule mtu wa nje. N'oubliez pas Tusisahau que l'homme lui-même mtu aye peke est le temple du Saint-Esprit. anakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Tel que je suis là, Vile inakuwa hapo, c'est moi, je suis le temple du Saint-Esprit. nakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Si nous avons des maisons où nous vivons, Kama tuna machumba ndani yake tumeishi, la maison du Saint-Esprit, c'est nous. chumba ya Roho Mtakatifu ni sisi. Alléluia. Amen. Voyez? Mnaona? Et si l'homme lui-même Kama mtu aye peke est le temple du Saint-Esprit, anakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu, comment est-ce que cet homme-là est habillé? namuna gani ule mtu anavaa? Là, nous ne sommes plus sur le plan physique. Pale hatuna tena mwatua ya Nous mwili, rentrons maintenant sur le plan spirituel. tunachukua hatua ya kiroho. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu peut habiter anaweza ishi même dans un pygmée. hata ndani ya ule mtu mfupi pigme. Il peut porter des lambeaux, il peut habiter en lui. Anaweza vayo mavazi ya haribika, anaingia ndani mwake. Il peut habiter dans un serviteur qui vit au village, qui n'a jamais vu même le véhicule ou l'avion. Anaweza ingia ndani ya mtumishi mwenye kwa kuvijiji haya unakata gari. Il peut habiter dans quelqu'un qui ne sait même pas lire ni pas écrire. Weza ingia ndani ya mtu ajua hata kusoma na kuandika. D'ailleurs, ceux qui savent lire et écrire Kwanza wenye kujua kusoma na kuandika se sont beaucoup détournés de la vérité. wanageuka wengi kuukweli. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu doit habiter anapasha ishi dans un corps mumwili qui porte les habits blancs. yenye kuvaa mavazi nyeupe. Si je parle de l'extérieur, Kama nasema juu ya ule mtu wa nje, cela signifie une chose. ile maana yake tu, Bien-aimé, wapendwa, le corps que tu as là, mwili hiyo unakuwa nayo, si la Bible l'appelle qu'il est le temple du Saint-Esprit, kama Biblia inaita kuwa hekalu ya Roho Mtakatifu,
Et la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. mumutukuze kumi Mungu mumwili na roho yenye kuwa ya Mungu. Pour celui qui ne le savait pas, Juu ya ule hakujui, il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, kuna kitu ile kwanza yuko yako, que tu as. ile unakuwa nayo C'est le corps que tu as là. ni mwili ile unakuwa nayo, Il n'est pas à toi hayuko yako et il n'est pas non plus à moi. na kwanza yuko yangu, Il est pour le Seigneur. yuko juu ya Bwana. Et la Bible dit aussi que le Seigneur pour le corps. Na Biblia inasema Bwana juu ya mwili. À partir de notre extérieur ici, Kutokea ule mtu wa nje, l'homme doit savoir qu'il est appelé à glorifier Dieu. mtu anapasha jua ya kama anahitajiwa kumtukuza Mungu. D'abord par mon extérieur. Kwanza kupitia ule mtu wa nje. Si alors aujourd'hui je sais que le corps ici ne m'appartient pas, Kama leo najua ya kama mwili hiyo hayuko yangu, je ne dois pas le gérer comme je veux. sipasha yongoza Je vile dois le nataka. gérer comme celui à qui il appartient le veut. Napasha yongoza vile msimamizi wake anapenda. Il t'est déjà arrivé à demander quelque chose d'autrui. Imekwisha kufika kwamba kitu kwa mtu, Tu prêtes quelque chose à quelqu'un, Una tu copie. empruntes. unakopesha kitu kwa mtu, Tu auras toujours un cœur sur la chose. utakuwa kila mara na moyo juu ya hiyo Parce que tu kitu. te dis, il faut que je la lui retourne dans l'état où je l'ai prise. Unasema napasha nirudishe hayo mwiyo hali nilichukua. Faux ou vrai? Ongo au kweli? Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Isipokuwa hivyo, Et même alors, na mpaka hapa quelqu'un, tu empruntes quelque chose à quelqu'un. unakopesha kitu kwa mtu, Il vient te la retourner, anakuwa kukurudishia hayo abîmée, détruite. yenye kuharibika. Est-ce que tu vas t'entendre avec lui? Eti mtasikilizana naye? Voyez, Mnaona? un jour j'avais donné un exemple ici. Siku moja nileta mfano hapa. Vous savez, Mnajua tel que je suis là, vile ninakuwa hapa c'est ce que Dieu a voulu. ni vile Mungu alipenda. J'ai la taille, ma taille c'est 1,70 m. Ninakuwa na urefu wa metri moja makumi saba ya masantimetri. Ce n'est pas ma taille, c'est la taille de Dieu. Hayuko urefu wangu, ni urefu wa Même Mungu. si j'avais 1,20 m, Hata kama nilikuwa nayo C'est moja la makumi taille de mbili, Dieu. ni urefu wa même Mungu. si j'avais 2 mètres, Hata kama nilikuwa na metri mbili, c'est la taille de Dieu. ni urefu za Mungu. Je ne peux pas Siwezi m'inquiéter ou souffrir kuzunika au pour kuteseka dire que au kusema tu vraiment si c'était à refaire, kama ilikuwa kwanza, je demanderais à Dieu de me donner 2 mètres. nilipasha kuomba kwa Mungu anipatie urefu. C'est une insulte à l'endroit du Créateur. Ile ni kumtukana muumbaji. Si Dieu m'a créé, Kama Mungu aliniumba, bon, moi je crois que je suis noir, hein. mimi nazania niko mweusi, Je crois chocolat. nazania shokola, ndio. Toi aussi. Oui. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui ont les teints bruns, Kuna wenye kuwa na rangi, il y a le blanc, wengine weupe, il y a, je ne sais pas, le jaune. sijue wa manjano. Et il y a aussi des frères très noirs. Kuna wanduku na weusi kabisa. Frères, Ndugu, c'est ça la couleur de Dieu. ni ile rangi ya Mungu, C'est ça le teint de Dieu. ni hiyo rangi ya Mungu. Je n'ai pas le droit Sihitajiwi de me regarder. kujangalia mkio. Peut-être je me dis, peut-être si les femmes ne m'aiment pas parce que je suis très noir. Saa zingine nasema kama wake Ou hawanipendi non, kwa comme sababu les hommes ne m'aiment pas, c'est parce que je suis très noir. saa zingine waume hawanipendi Aller kwa en sababu ville, kwenda kuduka chercher toutes les lotions kutafuta mafuta sote pour chercher à changer le teint. juu ya kutafuta kubadilisha S'il y a rangi. des gens qui agissent comme ça, Kama kuna watu wenye kutenda qu'ils hivyo, sachent déjà wajue zamani qu'ils ont déjà un problème par rapport à leurs vêtements, aux vêtements du corps. wanakuwa na shida kufatana na mavazi yao ndani ya mwili. Regardez tel qu'on est là. Mwangalie vile tunakuwa hapa, Chacun a ses goûts. kila mmoja anakuwa na onjo La yake. couleur que tu portes là. Ile rangi unakuwa nayo. Qui t'a forcé cette couleur? Nani alikuomba uvae asubuhi ya leo? Tu as acheté toi-même, tu dis non. Ulinunua wewe peke, Quand tu unasema regardes, ka couleur ka bien, hein? hiyo rangi Tu n'appelles mzuri. pas ka couleur. J'aime cette couleur. N'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli Toi-même, au-dedans de toi. wewe peke ndani mwako, N'oublie pas usisahau que ce que tu es aussi, le corps là, ile mwili vile unakuwa c'est ça le vœu de Dieu. ni ile kutaka kwa Mungu. Ma couleur est bleue. Rangi yangu inakuwa J'ai ya nyeusi. ma voiture a une couleur bleue. Gari yangu inakuwa na hiyo rangi ya Je te bleu. la prête
ninakupatia hayo, tu vas au lieu de rouler unaenda pale ya et de me la kutengeneza remettre vizuri, bleue, kunirudishia hayo, tu vas la peindre et tu te dis non, moi j'aime la couleur café. unaipaka rangi, unasema nini Tu viens de me la remettre avec la couleur café. unakuwa kunirudishia na hiyo D'abord rangi. toi-même, hein, Kwanza wewe peke tu vas te dire en toi que tu es fou. utasema ndani mwako uko mwenda bazimu. Comment je peux changer Namna gani naweza badilisha les goûts de quelqu'un à mon goût? onjo ya mtu mwingine kwa onjo yangu? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, frère, Nile nafanya paka leo que ndugu, beaucoup de gens watu wengi ne portent pas des vêtements que le Seigneur hawavai mavazi ya Bwana leur a donné. ile aliwapatieni. Le corps, Mwili frère, ndugu, quelqu'un joue avec le corps. mtu mmoja anacheza na mwili. Regardez le monde d'aujourd'hui. Angalieni dunia ya leo, Regardez comment ça, pour comprendre que Satan muone juu ya kuelewa ya kama fait shetani une grande récolte. anafanya mavuno makubwa. Regardez comment les gens sont en train de mettre des tatouages sur leur corps. Muone namna gani watu wanatia chanjo juu ya mili yao. Plus grave encore, les blancs ont une peau blanche. Hein? Wazungu weko na hiyo rangi nyeupe Entre nous, katikati yetu. quand vous les regardez, Wakati mnawaangalieni avec des cachets, peut-être toute la main ou tout le corps, na makashe mwili yote, est-ce que ça vous plaît? eti inawafurahisheni Même si on aime, oh, merci. hata kama wanapenda Messi, Avec, vous, donc vous l'aimez avec tous ces... mnampenda C'est na caché, hein? yote makashe yote. N'est-ce pas? Comment vous êtes calme? Mbona mnakuwa kimya hivi? Si vous l'aimez avec ces cachets-là, Kama mnampenda na hiyo kashe, c'est pour dire quoi? ni kusema nini? Et lui, Na yeye et vous, na nyinyi, vous êtes tous complices. Parce que si tu adhères à l'esprit de quelqu'un, kama ukaingia mroho ya mtu mwingine, croyez-moi que vous subirez le même sort. mjue ya kama mtapigwa namna moja. Alléluia. Amen. D'abord, à l'œil nu, vous verrez que c'est sale. Kumacho nyeupe mtaona ya kama ni vitu ya Dieu uchafu. avait dit au peuple d'Israël, Mungu alionyesha et taifa je ya ne Israeli. voudrais même pas voir une incision sur votre corps ou sur le corps de vos enfants. Sipendi kuona chanjo hata moja juu ya mili yenu na mili ya watoto. Regardez les hommes. Muone watu, Vous allez trouver les incisions, ils se font des incisions. mtakuta watu wanajichanja Eux, ils s'en foutent de ça. na ile kwa haitoshi, C'est ça la beauté. ni ile inakuwa urembo. Les incisions ici, les incisions Machanjo ici, huku, les incisions machanjo huku, partout. na pali pote. Voyez? Mnaona L'extérieur. nje. Parce qu'il y en a qui disent non, Dieu voit seulement l'intérieur. Kuna wenye kusema pana, Mungu anaangalia tu ule wa ndani. Ah, donc Dieu a créé seulement l'intérieur, il n'a pas créé l'extérieur. Maana yake Mungu aliumba tu ndani, hakuumba nje. Avant de faire quoi que ce soit sur ton corps, Baada ya kufanya kitu kyote juu ya mwili wako, n'oublie pas usisahau que ce que tu fais là, tu mets sur le corps, ile unatia juu ya mwili wako ce sont les vêtements que tu es en train de l'habiller. ni mavazi huko unamuvalisha, Ou soit tu les suis avec ces vêtements-là, au unamchafua na hiyo mavazi, ou soit tu les sanctifies avec les vêtements que tu mets sur le corps. au unamtakasa na mavazi unatia juu ya mwili. Les pensées sont allées seulement sur on appelle ça comment, les cachets là, on appelle ça comment, les tatouages. Wile makashenyi kuitwa tatuage. Il n'y a pas que les tatouages. Hein? Hakuko paka tatuage. Frère, Ndugu, quand Dieu a créé l'homme, wakati Mungu aliumba mutu, regardez, tazameni, l'homme n'est pas appelé à toucher ou à déplacer la borne de Dieu. mutu haitajiwe kutuma mipaka ya Mungu mbali. Je vais dire ceci. Napenda sema À hivyo. supposer que quelqu'un commence à fumer. Kwa mfano mtu anaanza futa, Il fume anafuta et puis il sort la fumée dans les narines. kisha anatosha hiyo moshi mapua. Est-ce que la Bible dit que les narines sont les tuyaux d'échappement? Eti Biblia inasema hiyo mapua inakuwa Ou tiote bien c'est pour respirer et aspirer? au ni juu ya kupumua tu. Regardez, Angalieni un autre, mwingine, comme on peut dire que c'est pour la mode. hatujui kama ni vile kizungu. 99% des gens qui vivent sur la terre, Hiyo makumi tisa vous ya les mia ya watu trouverez avec un verre de whisky, de bière, en train de faire entrer où? Dans le corps. mutawaona na pombe ya Peu de temps ule- après, kisha wakati kidogo vous voyez que même son comportement change. munaona hata hali inabadilika. Vous voyez? Munaona Il vient d'habiller le corps de quelque chose. anakuvalisha mwili na kitu kimoja. Voyez-vous? Munaona
Et même alors, Na mpaka hapa quand l'homme consomme trop, wakati mtu anafuta bange, il perd même l'essence. akili C'est quel inapotea. habit est-ce que cette personne habille son corps? Ni mavazi gani ule mtu anavalisha mwili wake? C'est la vie de beaucoup de gens Ni maisha ya watu wengi qui troublent le corps. wengi kuvuruka mwili. S'il y a quelqu'un qui a bu, Kama kuna mtu alilewa peut-être pombe, les gens qui boivent, watu wenye kunywa pombe après avoir bu le matin, kisha kunywa asubuhi, tu sentiras que le corps, tu as troublé le corps, tu commences à boire beaucoup d'eau. utaona ya kama unavuruka mwili mpaka utaanza kunywa mai mingi. N'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli, Tu sentiras que le corps n'est pas à son assiette. utaona ya kama mwili haiko pa nafasi L'autre yake. va même vomir. Mwingine kwanza ataenda hata Ceci veut tapika. dire hein, Hii maana yake que tu es venu habiller le corps des habits sales. ulivalisha mwili na mavazi ya uchafu. L'homme dans ce monde, Mtu mwa hii dunia, écoutez-moi, peuple de Dieu, munisikilize taifa ya Mungu, s'il y a des têtes qui ne fonctionnent pas bien sur cette terre, kama kuna bichwa itumiki vizuri mwa hii dunia, ce sont les têtes de l'homme. ni kichwa ya mutu. Ils sont forts pour détruire ce que Dieu a créé, Weko nguvu juu ya kuharibu haya Mungu aliumba, ce que Dieu a fait avec toute sa sagesse et toute son intelligence. ile Mungu alifanya na hekima na akili yote. Je vous donne un exemple. Na wapatieni mfano, Regardez par exemple le cas du réchauffement climatique. muone hiyo wakati namna gani hii dunia iko nabadilika mkuleta joto ya nguvu. Vous voyez qu'il y a des catastrophes naturelles comme il n'y en a jamais eu sur terre. Kunakuwa maboromoko ya umbaji vile hayakuwaka mwa hii dunia. N'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli, Dieu avait dit par exemple, Mungu alisema kwa la mfano, Bible dit, il a créé la mer. aliumba bahari, Il a mis des limites dont alitia mipaka ya maji, la mer ne peut pas franchir. bahari haiwezi enda kule. Quel que soit l'orgueil, quelle que soit la quantité d'eau, la mer ne peut pas franchir ses limites. Hata ingawa wingi Mais ya maji, actuellement, leo vous allez voir que l'eau peut franchir les limites et il y a des ouragans, des tempêtes qui détruisent. na mtaona ya kama maji inaenda juu ya mipaka na hiyo pepo yenye kuharibu. Les noyades n'en parlent pas. Même Non. chez nous au Congo, et les noyades tuent les gens. Huku kwetu Kongo kuzama Qui a ndani ya provoqué maji. ces choses-là? Nani alileta ile vitu? Heureusement, les Blancs le disent très clairement, Wazungu wanasema que waziwazi, c'est l'homme qui a créé ça. ni mutu aliumba Parce hiyo. qu'ils ont pollué l'atmosphère. Wanaharibisha hewa. Aujourd'hui, Leo il y a trop de chaleur. kunakuwa vukutu kubwa. N'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli, Même chez nous à Lumbashi, hata hapa kwetu il Lubumbashi, ne fait plus froid comme il en faisait. Je me rappelle en 1970. nakumbuka mwaka 1970. Alléluia. Amen. Tu étais déjà né? Na pale ulikuwa umekwishazalikwa? Tu avais quel âge? Ulikuwa na miaka gani? Il faisait froid ici à Lumbashi. Kulikuwa baridi hapa Lubumbashi. Nous, on habitait à la Katouba. Sisi tulianza ishi pale Pour Katuba traverser juste la marée là où il y a la rivière Lubumbashi. juu ya kupita tingitingi yenye kuwa na hiyo mto Il y a Lubumbashi. quelqu'un qui était même mort de froid. Kulikuwa hata mtu alikufa juu ya baridi, Parce que l'atmosphère de Dieu était, donc tout était à sa place. kwa sababu vitu vilikuwa pana Il en est de même de l'homme ni pamoja na qui Mungu vient déplacer mwenye kutosha ce que Dieu a fait. ile Mungu Il aliumba, veut en faire ce qu'il veut. anapenda fanya vile Il anapenda. court à sa perte, il court au danger. Eko naenda kupotea na kwenda kuhatari. Les autres vont prendre le corps, Watu watachukua mwili, il devient champion dans l'impudicité, wanakuwa wakubwa muusharati, champion dans l'adultère. wakubwa muuzinifu. Qui vous a dit ça? Nani aliwaambieni hivyo? Frère, Ndugu, dès que tu poses un acte wakati unatenda hiyo tendo que l'on appelle péché, ile wanaita zambi, c'est ça les habits que tu habilles ton corps. ni hiyo mavazi unatia juu ya mwili wako. Alléluia. Amen. Il y a un autre, il marche, mais la tenue qu'il porte, hein, Kuna mwenye kutembea lakini mavazi anavaa c'est l'adultère. ni Un usharati. autre, la tenue qu'il porte, hein, Manake mavazi anavaa c'est l'impudicité. ni usharati. Sur le plan spirituel, Mwatua ya Dieu kiroho, voit que tu es déjà nu. na pale Mungu anaona ya kama uko mtupu, Tu es déjà nu. na pale uko mtupu. Frère, Ndugu, les hommes pensent watu wanazania que le corps ici, ya kama mwili hiyo c'est mon corps. ni mwili wangu. Hein?
les hommes auront à rendre compte watu de watarudisha la konti. manière dont ils ont géré le corps ici. Munamuna ile waliweza ongoza hii Dieu mwili. t'a créé pour vivre 80 ans, Mungu aliumba juu ya kuishi mais makumi à munane. cause de la maltraitance Juu ya kuharibu du corps, ya mwili tu vis 50. unaishi 15 tu ya miaka. C'est comme ça. Ni vile Car quand tu le détruis là, wakati uko na yaribu, n'oublie pas que usisahau le corps n'est plus au contrôle des destins divins. mwili ayongoziwa Divin. tena na mapenzi ya Mungu. C'est fini, tu vis maintenant, vaille que vaille. Unaishi mumivurugo. La science nous l'apprend, non? Na siansi inatufundisha hayo, sivyo? Pour un vrai fumeur Juu ya mfutaji wa de kweli la cigarette ou de la drogue, wa tumbako, hata hiyo bange, chaque fois qu'il prend une cigarette, kila mara anachukua tumbako il moja, diminue 3 minutes de la longueur de sa vie. anafupisha maisha yake. J'avais lu kwa les miniti livres tatu. d'un médecin qui avait écrit. Nilisoma kitabu ya muunganga, Il ne le saura pas. hatajua. J'avais reçu quelqu'un au bureau ici. Nilipokea mtu kwa ofisi siku moja, À mes yeux, il a paru avoir l'âge de mon père. kuwa kuangalia hivi alionekana Et je kuwa na l'ai miaka salué, ya bonjour, baba. bonjour papa. Nilipasha msalimu, jambo baba, Comme il respira à peine, il dit bonjour. kama vile anaanza pumua kwa nguvu. En parlant, j'ai dit, papa, tu as quel âge? Kwa kuzungumza nikamuuliza una miaka ngapi? Je suis né en 1956. Nilizaliwa kwa mwaka, nikasema J'ai dit, tu es mon ami. Sa femme qui était à côté, hein, mke alikuwa pembeni. il lui dit même, angalia mwenji yako. Regarde maintenant ton ami. Frère, nilitokela kiana. Et là j'étais sorti jeune. Voyez frère, Unaona ndugu, le fait de ne pas participer, de ne pas détruire le corps, kwacha kuharibu ton mwili, corps se restera fort, mwili sain. yako utabakia propre. mtakatifu na safi. Je vous l'ai dit. Nawambieni, Il y a ma fille qui m'a dit, l'une de mes filles qui m'a dit, papa, je Kuna- te donne 45 ans. kuna Aujourd'hui. nilipatia 45 ya miaka leo, Hein? Oh, le 21 novembre ici. na 21 ya C'est Novemba. combien? Hein? Frère, Ndugu, je ne bois pas, je ne sinywe, fume pas, sifuti, je ne me drogue pas, si je ne suis pas dans l'adultère, sina muuzinifu, je ne suis en rien. sina mkitu. Frère, Ndugu, si je dois utiliser mon corps, kama napasha je tumikisha dois Mungu, jeûner, napasha funga je njia, dois prier. napasha omba. Quels sont les habits dont tu es en train d'habiller ton corps? Ni mavazi gani unavalisha mwili wako? Alléluia. Amen. Le corps, Mwili il est physique, ni inaonekana kwa mais macho, beaucoup de gens lakini watu wengi ont déjà déplacé leur corps wamekwisha badilisha mili du plan de Dieu. mu hatua za Mungu. Ce n'est plus Dieu qui les contrôle. Hayuko tena Mungu mwenye Parce qu'ils kuamulia. l'ont habillé Kwa sababu walivalisha des vêtements qui ne sont pas les vêtements que le Seigneur l'avait habillé lui-même, le vêtement blanc. mavazi haya. Bwana alivalisha yeye peke, mavazi nyeupe. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies. Ndio kwa maana C'est kuna pourquoi il y a magonjwa beaucoup mengi, de problèmes. kuna maneno mengi. Ces années, tu vas voir un petit enfant qui souffre de la tension. Utaona mtoto mdogo iko anateseka na magonjwa ya Bon, je ne tension. sais pas si les médecins, le docteur peut nous dire que non. Si jouer Ça comme- peut arriver aux enfants, mais d'une avec- manière générale, je crois, Wa docteur, ce n'est pas wingi comme ça. sasa ni ya munganga yuko hivyo. Allez demander, Mwendeni muulize. surtout chez les mamans. Hasa zaidi kwa mama. 20 ans, tension. 20 ya miaka. Oh, le tension. stress. Oh, stress. Et surtout la colère. Na hasa zaidi kasirani. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, On a dit, même la on a dit- colère ici, frère, Hata kasirani ndugu elle est mauvaise. Hein? iko mbaya. Dernièrement, les Blancs ont découvert que les rires ici, Wazungu soignent. walivumbua ya kama kucheka hii inatunza. Quand on te trouve, quand les autres rient, toi tu fais Wakati seulement wengine le lèvres. wanacheka, wewe uko pale tu kunaangalia. Il faut rire. Inapasha cheka. Si on dit dans les rires, il y a la délivrance, tu ris. Kama wanasema mkucheka mko ufungulivu cheka. Ah. Il y a des gens qui ne rient jamais. Kuna watu Quand ils wanacheki rient, kama ils montrent les dents seulement un peu. anacheka tu kidogo. Ah. Hapana. Quel est cet homme que Dieu a créé comme ça? Ule mtu gani Mungu alimuumba hivyo? Hapana.
En réalité, la nature humaine, quand Dieu a créé l'homme, frère, wakati Mungu aliumba mtu ndugu, l'homme doit être joyeux. mtu anapaswa kuwa wa C'est furaha. pas même kila quand on mara. nous enseigne le fruit du Saint-Esprit. Ndio kwa Il y a maana aussi la wanafundisha joie. kuna furaha. Je m'excuse, je n'ai plus de temps, mais nous allons lire quand même un texte. Tutasoma maandiko moja. Puisque, bon, vous savez, frère, hein, Mnajua ndugu, j'allais dire beaucoup de choses. nilipasha sema maneno mengi. Même quand tu dois l'habiller, habille le corps correctement. Hata kama unapasha vaa Aujourd'hui, vizuri. c'est le monde où on laisse les corps nus. Leo ni wakati wanaacha mwili Pire encore chez les femmes. na hasa zaidi kuwake. L'homme s'habille des pantalons, il Mume cache les jambes, anavaa mais les pantalon. femmes aiment marcher les jambes vides. Wake wanapenda tembea miguu mtupu. Nous lisons dans Genèse 27 et nous allons nous arrêter par là. Tunasoma Mwanzo 25 na tunasimamia pale. Rapidement. Genèse 27, nous lisons la parole au nom de Jésus. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. » Savez-vous que pour bénir Jacob, Mnajua juu ya kubariki Yakobo, la condition, ali ce n'était pas que Isaac mange seulement. haina kusema Isaka kule tu. Voyez, Mnaona? c'est pourquoi Rebecca Ndio kwa maana Rebeka est allée prendre les habits de son frère Esaü. alienda kuchukua mavazi ya ndugu yake Esau Elle connaissait les enjeux spirituels. na alijua hatua ya kiroho. Alors, avant de bénir, Bado ya il kubariki, a appelé, dit, approche mon enfant. karibia mwanangu, Il a senti l'odeur de ses vêtements. alinuka C'est à harufu ya partir de mavazi. l'odeur des vêtements de son enfant Ni kupitia harufu qu'il a ya sorti mavazi, la voix, la parole pour le bénir. na alitosha sauti juu ya kumubariki. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Munapenda Mungu awabariki. Quelle est l'odeur de vos vêtements? Ni harufu gani inakuwa ya mavazi zenu? Quelle est l'odeur ou les odeurs de vos vêtements? Harufu yenu inakuwa harufu gani? Vous n'avez pas entendu ici. Hamkusikia Il dit, hapa? l'odeur des vêtements de mon enfant sont comme l'odeur de... Vous voyez, frère, Munaona ndugu, les gens ne sont pas bénis watu parce qu'ils hawabarikiwe, ne dégagent pas une bonne odeur de leurs vêtements. hawatoshe harufu mzuri ya Qu'est-ce mavazi qui est zao. attaché à ta vie? Nini inambatana na maisha yako? Si ça sent mauvais devant Dieu, Kama inatosha harufu mbaya tu mbele ya arrêtes Mungu, ta propre bénédiction. na anasimamisha mibaraka yako. Si tu as des vêtements blancs, Kama una mavazi ça nyeupe, sent bon devant Dieu. inatosha harufu mzuri Cette mbele ya Mungu. bénédiction ici dont vous attendez, Hii mibaraka inapasha il washiriki. lui a béni de toutes les bénédictions. Anabariki mibaraka yote. Toutes les bénédictions. Mibaraka yote. Vous devez, frère, même quand tu marches, tu dis que le corps ici n'est pas à moi. Je suis jaloux de ce corps. Hata wakati unatembea mwili J'irai haiko les yako. rendre à celui qui me l'a donné tel que je l'ai reçu. Tarudishia yo kwa wale alinipatia yo vile Je alinipatia. ne suis même pas obligé de changer de démarche pour dire que les gens voient que non, je marche bien. S'il m'a créé pour que je puisse avoir l'engobé, je marcherai toujours avec l'engobé. Et non pas, tu viens mettre quoi que ce soit sur le corps. C'est la mauvaise odeur. Pour que Dieu te bénisse, il a besoin de sentir l'odeur de tes vêtements. Comme Jacob, il a été béni à cause de l'odeur des vêtements, parce que c'était la bonne odeur. C'est ce qui a amené son père à les bénir. Changer l'odeur des vêtements. Changer la manière de vivre. Si tu as mis quelque chose sur le corps, fais tout pour l'enlever, pour l'éloigner. Le temps me manque. Je parlerai prochainement des vêtements de l'âme, des vêtements de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the